Bienvenue sur Atech. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une innovation militaire qui bouleverse l'équilibre des forces, le Shahed 238. Dévoilé en 2023, ce drone suicidaire iranien passe de l'hélice au moteur à réaction turbojet Tolu 10. Sa vitesse, pouvant atteindre 800 km/h, le rend extrêmement difficile à intercepter. Comment cette seule évolution technologique a-t-elle transformé un drone de harcèlement en une menace stratégique ? Quelles sont les spécificités de ces trois versions, notamment la capacité anti-radar? Découvrez le futur de la guerre aérienne sans pilote, où la vitesse est la nouvelle furtivité. Pour comprendre la signification du Shahed 238, il faut d'abord se remémorer son prédécesseur, l'omniprésent Shahed 136. Ce drone, avec son moteur à piston bruyant et sa vitesse modérée, a prouvé son efficacité en saturant les défenses, mais il a aussi montré ses limites. Il était lent, facilement détectable par les radars et vulnérable aux tirs d'armes légères. Le développement du Shahed 238 est une réponse directe à ces vulnérabilités. L'Iran, conscient de la nécessité d'améliorer la pénétration de ses armes, a intégré un moteur à réaction turbojet Tolu 10 dans une cellule aérodynamique repensée. Ce changement de propulsion est l'élément clé qui propulse le drone dans une nouvelle catégorie. La différence de performance est colossale. Alors que son prédécesseur peinait à dépasser les 180 km/h, le Shahed 238 affiche une vitesse de croisière estimée entre 500 et 600 km/h. Dans sa phase terminale, en piqué vers la cible, cette vitesse peut même grimper jusqu'à 800 km/h. Atteindre de telles vitesses subsoniques transforme fondamentalement le défi pour les systèmes de défense. Le temps de réaction est drastiquement réduit, la détection par radar devient plus complexe et l'énergie cinétique à l'impact augmente considérablement l'effet destructeur de la charge explosive. Le Shahed 238, de par sa nature et sa conception, est donc une arme conçue non plus pour le harcèlement, mais pour la pénétration à grande vitesse des systèmes de défense les plus denses. L'ingénierie du Shahed 238 est un mariage d'efficacité et de robustesse. Physiquement, le drone conserve une silhouette reconnaissable, mais optimisée pour le régime du jet. Il mesure environ 3,5 mètres de long avec une envergure de 3 mètres, des dimensions qui lui confèrent une portance et une maniabilité adaptées à sa vitesse. À pleine charge, il pèse jusqu'à 380 kg, une masse qui intègre le nouveau moteur, le carburant nécessaire à son autonomie et une charge explosive conséquente. Ce drone n'est pas contraint aux basses altitudes. Grâce à son turbojet, il est capable de voler à une altitude maximale de 9144 mètres, soit 30 000 pieds. Une telle altitude complique l'acquisition visuelle par les observateurs au sol et place le drone hors de portée de certains systèmes anti-aériens légers, le forçant dans la zone d'interception des missiles plus coûteux et sophistiqués. Son autonomie est également impressionnante, capable de couvrir jusqu'à 1200 km en environ 2 heures de vol. Pour une arme de cette catégorie, cela lui confère une portée stratégique significative. La navigation est assurée par une combinaison sophistiquée de technologies. GPS, INS, système de navigation inertielle, et GNSS, système mondial de navigation par satellite. Cette redondance garantit une navigation précise, même en cas de brouillage ou de perte de signal satellite. Un autre détail technique, souvent négligé mais essentiel à grande vitesse, concerne ses surfaces de contrôle. Le Shahed 238 dispose de volets de contrôle renforcés, avec 8 actuateurs sur les ailes, soit le double des 4 présents sur son prédécesseur. Ce renforcement est vital pour assurer la stabilité et la maniabilité du drone aux vitesses élevées, permettant des corrections de trajectoire rapides et précises. En fin de mission, juste avant l'impact terminal, le drone peut même utiliser un système de descente assistée par parachute, probablement pour des phases de reconnaissance ou de confirmation avant l'attaque finale. Ce qui renforce la flexibilité tactique et le danger du Shahed 238, c'est sa déclinaison en 3 variantes principales, chacune équipée d'un capteur spécifique pour une mission ciblée. La première version est la plus basique, guidée par ses systèmes inertiels et satellitaires et destinée à frapper des cibles fixes au sol dont les coordonnées sont préprogrammées. Elle sert à des frappes de saturation sur des infrastructures majeures. La deuxième variante s'équipe d'un chercheur infrarouge, IIR. Ce capteur permet au drone de détecter, de verrouiller et d'attaquer des cibles mobiles en utilisant l'acquisition thermique en phase terminale. Un convoi en mouvement, un quartier général dégageant de la chaleur,
ou même des véhicules blindés deviennent des proies potentielles, transformant le drone en missile de croisière furtif. Mais la troisième variante est sans doute la plus redoutable, la version anti-radar. Celle-ci est dotée d'un chercheur passif qui ne fait que capter et traquer les émissions électromagnétiques ennemies. Sa mission est de viser les sources de ces émissions, que ce soit des stations radars, des systèmes de défense anti-aérienne ou d'autres émetteurs radio. En traquant l'énergie radar jusqu'à sa source, il peut effectuer une frappe ciblée pour détruire en priorité les yeux et les oreilles de l'ennemi. Cette capacité multi-cible confère au drone une polyvalence tactique inédite, permettant à une vague d'assaut d'utiliser une combinaison des trois variants pour neutraliser d'abord les défenses, version anti-radar, puis les cibles mobiles, version IIR, et enfin les objectifs fixes, version basique. Le lancement et le fonctionnement opérationnel du Shahed 238 sont adaptés à sa haute performance. Il est généralement mis en œuvre à l'aide de JATO, des unités de lancement assistées par fusée ou depuis des plateformes mobiles. Ces fusées d'appoint lui donnent l'élan initial nécessaire pour que le moteur Tolu 10 prenne le relais et assure la propulsion jusqu'à la cible. Une fois en vol, le système de navigation assure le guidage le long de la trajectoire préétablie, tandis que les variantes équipées de détecteurs actifs, infrarouges ou passifs anti-radar, ajustent leur trajectoire dans la phase terminale pour garantir un impact précis. Au bout de cette course à grande vitesse, le drone transporte une charge explosive d'environ 50 kg. Ce n'est pas une charge massive comparée à un missile balistique, mais elle est suffisante pour neutraliser des infrastructures critiques, des véhicules légers ou des systèmes de défense aérienne ciblés avec une précision terminale accrue. L'utilisation opérationnelle du Shahed 238 a été confirmée dans divers conflits, notamment en Ukraine, où il est apparu sous la désignation russe M237. Son rôle est clair. Servir d'arme à coup maîtrisé, capable de percer des défenses aériennes denses grâce à sa vitesse élevée et sa capacité à frapper des radars ou des systèmes critiques. C'est une stratégie de déluge intelligent où la vitesse et la polyvalence remplacent la simple quantité. Mais l'une des révélations les plus troublantes, confirmées par des documents de renseignement ayant fuité, concerne une capacité qui élève le Shahed 238 au-delà de la simple frappe au sol. Le drone peut être employé pour intercepter efficacement d'autres véhicules aériens sans pilote. Le fait qu'il ait été confirmé qu'il puisse être utilisé pour attaquer des drones de surveillance américains de haute valeur, comme le MQ-9 Reaper, est une escalade majeure. Cela signifie que le Shahed 238 n'est pas seulement une menace pour les infrastructures fixes, mais qu'il représente également une menace pour la supériorité aérienne non habitée des adversaires, forçant les nations à repenser la protection de leurs actifs de renseignement les plus coûteux. Le Shahed 238 est un jalon technique majeur pour l'Iran, changeant l'équation de la guerre des drones. Sa propulsion turbojet et ses variants multicapteurs créent une menace à la fois rapide et flexible, rendant les défenses aériennes traditionnelles obsolètes face à un coût de production limité. Ce drone est la preuve que la course aux armements est désormais dominée par la vitesse et l'innovation à faible coût. Il force les adversaires à repenser l'intégralité de leur stratégie de défense face à ce qui est devenu un défi stratégique majeur. Le Shahed 238 est la nouvelle réalité d'un champ de bataille où la vitesse est reine. Qu'avez-vous pensé de l'évolution fulgurante des drones suicidaires vers la propulsion par jet ? Cette vitesse vous semble-t-elle être le futur incontournable de la guerre aérienne à faible coût ? Partagez vos analyses dans les commentaires ci-dessous. Et si cette exploration détaillée du Shahed 238 vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.